Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas, ils ont déjà perdu. Bonjour, c'est parti pour Connexion 360. C'est notre rendez-vous hebdomadaire à 11h15 à Toronto, 17h15 GMT, 16h15 Jamena. Connexion 360, cette émission qui nous permet de rester connectés avec des personnes de notre environnement, des personnes qui façonnent également leur environnement, des personnes qui font la différence à travers des conversations significatives, engageantes et, nous l'espérons, divertissantes. Connexion 360, nous sommes sur la chaîne Go Live TV, émettant à partir de Toronto, émettant sur Internet, donc dans le monde, et en streaming sur Facebook. Bonjour, je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Doumbé. Canadien de première génération, comment trouver sa place? C'est notre thème du jour. Nous recevons Gashi Issa. Elle est la coordinatrice bilingue de la justice noire au sein de la clinique juridique communautaire de Hamilton. Activiste renommée en Ontario, c'est à l'âge de 17 ans que Gashi essaye de faire entendre raison à l'autorité scolaire pour avoir le droit d'exercer sa foi en marge des cours, il faut le préciser, comme elle le souhaite. Se rendant compte qu'elle a une voix qui peut porter, elle va la mettre au service de plusieurs causes, la femme, les questions de pauvreté, les questions d'itinérance et d'accès au logement. Cette organisatrice communautaire a fait partie des efforts qui ont permis de déloger la police des écoles du conseil scolaire Hamilton-Wentworth. Elle est également très active dans le mouvement Defund the Police, mouvement qui a culminé au lendemain du printemps et été meurtrier de l'année dernière, où on a vu des abus de la police. Defund the Police appelle à la réduction du financement de la police en faveur de plus d'investissements dans les programmes sociaux. Récipiendaire du Nelson Mandela Award décerné par l'université McMaster, Gashi Issa n'a que 23 ans. Alors comment en arrive-t-on là? Notre invité va nous répondre dans un instant. Le temps pour moi de la rejoindre. Bonjour Gashi. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi je suis si nerveuse aujourd'hui. Peut-être parce que je reçois une petite personne comme toi, mais qui a tellement de pouvoir, tellement de puissance. Alors, comme toujours, je demande à mes invités ce qu'ils pensent de la citation, ce qu'elle leur inspire, la citation du jour. Nous croyons que ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner. Et ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. C'est une citation de Bertolt Brecht. Qu'est-ce que ça te dit? La première pensée que j'ai, c'est que quand je lutte, je suis sûre que je vais gagner. Pas dans mon vie et peut-être pas dans les vies de mes enfants, mais éventuellement, je pense que les peuples marginalisés, les peuples noirs, on va gagner. Et ça va prendre du temps. Et c'est vrai que les personnes qui ne luttent pas ont déjà perdu. Et je crois que la lutte pour la justice, c'est une lutte incroyable et nécessaire. Et c'est sûr qu'on va gagner. Je ne ferai pas tout ce travail si je n'étais pas sûre qu'on va gagner. On va parler de ce travail. On va vraiment aller en profondeur par rapport à ce travail. Alors, que représente le fait d'être noire au Canada? Tu es une Canadienne de première génération? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça représente? Oui, je suis tchadienne dans mon ancêtre. Mes parents sont tchadiennes, ils viennent de Tchad. Et je crois que je suis reçue dans une communauté noire en Canada. Et je crois que je suis tchadienne et aussi une personne noire au Canada. Et je pense que je suis liée à plusieurs cultures et peuples noirs et des personnes de couleur. Et je crois qu'on a forgé ou créé une communauté qui dépasse les cultures, qui dépasse les pays. Et je crois que je suis très unifiée avec les personnes noires dans le Canada. Alors, être première génération en Canada, ça signifie deux riches cultures, une culture tchadienne et une culture noire. Et être noir en Canada, c'est très difficile, mais on a aussi une histoire très riche dans ce pays et une histoire qui a
l'activisme et plusieurs militantes dans l'Amérique du Nord qui sont noires. Et pour moi, je suis fière de cette histoire et je suis fière aussi de l'histoire tchadienne. Mais comment fait-on pour trouver sa place? Comment est-ce que, parce qu'on entend toujours des histoires de racisme et de discrimination, comment on fait pour se dire, ok, là je suis bien installée, là j'ai trouvé ma place en tant que noire? Oui, je crois que moi, je n'ai pas trouvé mon place en tant que personne noire, mais j'ai une communauté. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très magnifique et incroyable, que j'ai une communauté qui n'est pas nécessairement tout tchadien, c'est pas tout africain, c'est noir. Et je crois que dans l'activisme ou être une militante en Canada, j'ai vu que comme personne noire, on a un pouvoir très, très, très riche et grand. Et je suis fière d'être noire, même si il y a de la racisme, il y a de la sexisme, je sais tout ça. Et c'est quelque chose que je veux lutter contre. Et je veux promouvoir la justice, mais aussi, je suis fière de mon culture canadienne et noire. Merci. Alors, Gachi parle plusieurs langues, l'arabe, le français, English, ein bisschen Deutsch. A little bit. Un peu et du Dazaga. Dazaga, c'est ta langue maternelle. Mais surtout, Gachi parle le langage universel de la justice sociale. Alors quoi, tes parents t'ont bercé avec les discours de Frantz Fanon. Je sais que tu es féru de Frantz Fanon. Oui, Frantz Fanon, Aimé Césaire. J'aimais bien Thomas Sankara. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné une éducation très riche dans l'histoire de l'activisme. Et je crois que quand j'étais jeune, j'ai vu que oui, on est en train de faire face à le racisme, mais aussi il y a une histoire de les personnes qui ont lutté contre le racisme et que je peux faire cela et que je peux être fière de faire cela et que j'ai le pouvoir dans moi-même. Malcolm X, Martin Luther King, bien sûr, les Black Panthers, Rosa Parks, Viola Desmond, qui est canadienne, Harriet Tubman, ils sont tous les personnes que je regarde pour de connaissances. Et oui, je suis très fière de l'histoire riche de activisme noir international. Et oui, ça me donne beaucoup d'énergie. Alors, regardez, être politisé comme tu l'es, regarder et écouter ces personnes qui ont pavé le chemin, on va dire, ces pionniers-là dans l'activisme noir, ne veut pas forcément dire faire également. En même temps, tu suis des études de biologie, c'est bien ça? C'est vrai. Alors, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui t'amène à suivre des études de biologie et puis vouloir être activiste? Est-ce que quelque part, ce sont deux voies qui se retrouvent, qui se rejoignent? Et pourquoi faire? Je crois que quand j'étais jeune, j'aimais bien la biologie. C'est quelque chose que je peux faire et c'est quelque chose que je fais pour moi parce que j'aime. Je ne dois pas penser à les politiques ou l'activisme. Mais je crois que dans toutes les matières ou dans tous les chemins dans la vie, il y a toujours une opportunité à lutter contre le racisme. Avec biologie, dans le système de santé, il y a beaucoup de racisme, bien sûr. Comment il s'exprime dans le système de santé? Dans le système de santé, c'est très institutionnel. Alors, les personnes noires, par exemple, ne sont pas... les personnes ne leur croient pas quand ils parlent de leurs problèmes médicaux et les personnes ne sont pas, ils ne sont pas, les docteurs et les infirmières ne prennent pas les personnes noires sérieux et ça leur rend danger. Et même pour les personnes qui sont autochtones au Canada, Joyce Ekwon, elle est décédée parce que les personnes ne l'ont pas cru.
C'est cette personne qui avait fait un post sur Facebook Oui. où en direct, elle racontait un petit peu la discrimination qu'elle subissait Oui. alors qu'elle était malade à l'hôpital. Oui. D'accord. Oui, et elle a plusieurs enfants qui sont quand même vivants aujourd'hui. Et pour moi, ça me dit que dans chaque institution dans ce pays, il y a de la racisme, et le racisme qui est très, très, très ancien. Et c'est à nous et c'est à notre communauté de demander pour quelque chose de différent, de lutter contre ça, pour combattre pour la justice. Et il y a bien sûr beaucoup de personnes autour du Canada, ou ce qu'on appelle Canada aujourd'hui. Turtle Land. Yes, Turtle Island, exactly. Ils sont en train de lutter contre ces systèmes. Ok. Et je suis fière d'eux. Alors aujourd'hui, tu es la coordonnatrice bilingue de la justice noire au sein de la clinique juridique communautaire de Hamilton. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce rôle? Tu coordonnes également le programme Together We Rise. De quoi s'agit-il exactement et en quoi consiste ton rôle au sein de la clinique juridique? Oui, le programme s'appelle Together We Rise, ou S'élever ensemble, et c'est un programme où on est en train de promouvoir la justice noire. Alors, je crois dans ma tête, j'ai deux rôles. Un rôle d'un avocate où je travaille avec les conseils scolaires ou les systèmes de santé. Excuse-moi, quand tu dis avocate, c'est plus le plaidoyer, c'est ça? Oui, Advocacy? plaidoyer, par exemple. D'accord, très bien, Advocacy, merci. Et je suis en train de promouvoir la justice noire dans ces institutions. Okay. Et aussi, je suis en train de promouvoir les ressources juridiques à la clinique juridique de Hamilton. On a des services et des avocats qui font l'immigration, les lois pour les travailleurs, et aussi pour les locataires. OK. Et oui, je suis en train de promouvoir nos services parce que c'est important que les personnes noires ont accès à ces services, parce qu'on n'a pas ce mémoire ou knowledge institutionnel. La connaissance institutionnelle. La connaissance de ces services. Et c'est important que, comme peuple noir, on a accès à ces services. Alors, je suis en train de le promouvoir. Alors, on sait que les populations noires, les communautés noires sont aussi très... on sait qu'il y a du profilage racial en matière de crimes, etc. Est-ce que vous représentez également... est-ce que vous avez des avocats pénaux pour les questions de criminalité? On n'a pas les avocats pour les matières qui est liée à criminel, mais on peut connecter les personnes avec les avocats. On peut faire beaucoup d'attention à les droits des personnes. Quels sont nos droits avec les policiers? Quels sont nos droits dans l'école, par exemple, dans le système de santé? C'est important qu'on nous sache, et personne ne nous l'a dit. Et c'est quelque chose que je veux aussi promouvoir. Même pour les jeunes aussi qui ne savent pas. Moi, j'ai grandi et je n'ai pas connu ces droits. Alors, c'est important qu'on le sache. Alors, l'accès à une représentation juridique signifie également qu'il faut débourser, qu'il faut avoir les moyens. Est-ce que les services que vous offrez au sein de la clinique sont gratuits? Oui, les services sont gratuits. D'accord. Et on a tendance à se dire, c'est certainement un mythe, que lorsqu'on a affaire à des services gratuits, ils sont des services de moindre valeur. Qu'en est-il exactement? Pardon? Que ce sont des services de moindre valeur qui ne seraient pas aussi bons que ce sont des services payants. Oui, c'est vrai. Oui. Non, les avocats à la clinique juridique, ils battent pour les personnes. Je crois que les personnes qui n'ont pas, les personnes qui vivent dans la pauvreté en Hamilton, par exemple, sont toujours, pour la plupart, les personnes racialisées et les personnes noires. Et c'est important qu'ils aient les services qui sont de la même qualité que quand les personnes leur payent. Alors, la clinique juridique veut que toutes les personnes ont accès à la représentation. Oui.
Et ce qu'il faut dire également, c'est que ce sont des services en anglais et en français. Oui. Donc tu fais ce travail-là au sein des populations noires francophones, tout comme au sein des populations, des communautés noires anglophones, c'est ça? Oui, c'est D'accord. une organisation bilingue. Alors, c'est très important à la clinique juridique que les personnes francophones et la communauté noire francophone ont accès à ces ressources et dans leur langue. Alors, oui, c'est en anglais et en français. Quels sont les plus grands enjeux de ces communautés-là en matière juridique à Hamilton et peut-être éventuellement à Toronto? Oui, je crois que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ce sujet, mais pour moi, les droits de locataires, c'est très important. Même dans COVID, je crois que c'était très important pour les personnes de connaître leurs droits. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exploitation avec les locataires. Et les personnes immigrées ou les personnes qui expérimentent de pauvreté, les personnes racialisées, sont toujours, ils font face à ce forme de racisme. C'est un racisme très subtil, mais oui, c'est important que les personnes dans Hamilton sachent leurs droits en tant que locataires. Et oui, pour moi, c'est un problème qui est très, très important parce que le logement, c'est très important à nos vies. Et c'est important qu'on vive dans les maisons qui sont saines, qui sont abordables, qui sont oui, sauf aussi. Oui, qui sont sécuritaires. Oui. D'accord. Comment se fait ton travail dans les établissements scolaires et dans les conseils scolaires? Est-ce que c'est aux élèves que tu parles ou bien c'est au corps enseignant pour qu'ils sachent également qu'il y a des services disponibles? Comment ça se passe concrètement? À quoi ressemble ta journée en fait? Oui, je crois que pour moi, c'est important que je suis en contact avec les élèves, les enseignantes et aussi les administrateurs parce que moi, comme militante, j'ai commencé quand j'étais dans l'école secondaire. Alors, je sais les enjeux que les étudiantes fassent. Et pour moi, je veux créer un change qui est dans la même façon où les étudiantes pour le ressentir et aussi institutionnel. Parce que ce que j'ai aperçu comme militante, c'est moi, comme militante dans l'école, je peux faire du changement et je peux créer un environnement qui a la justice, mais quand je quitte, c'est la même chose pour les autres étudiantes. Alors, je veux créer quelque chose qui peut rester pour des générations. D'accord. Et alors, je travaille avec le comité de Human Rights, le Hamilton Wentworth District School Board, et on est en train d'écrire un policy qui adresse le racisme anti-noir. Et aussi, je veux supporter les élèves avec leurs enjeux. Alors, je veux faire des workshops et parler avec les étudiantes. Je veux savoir quels sont les enjeux aujourd'hui. Alors, je suis en train de vraiment faire les connaissances. Il faut avoir des épaules larges pour ça, non? Oui, c'est vrai, mais je suis très, malheureusement, habituée à créer le changement dans le conseil scolaire parce que quand j'étais 17 ans, c'est tout ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui. Et les choses, tu dis, n'ont pas beaucoup changé. On a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Les choses ont changé, mais c'était parce que la communauté et les élèves, en plus, ont lutté pour des années et ont lutté fort. Et ils n'ont pas, et on n'a pas vraiment pris des restes ou des pauses. Et oui, le changement sont tous sur les épaules de les militantes dans la communauté de Hamilton. Comment est-ce que vous êtes supporté par les médias? Parce qu'il faut quand même beaucoup de
beaucoup de visibilité et beaucoup de soutien des médias pour faire passer l'information, pour embrasser quelque part votre cause ou être une courroie de retransmission de ce que vous faites sur le terrain. Est-ce que vous sentez ce soutien-là de la part des médias? Oui et non. Je crois que quand les choses sont très... Par exemple, pour terminer le programme de police en Hamilton, ça a pris 4 années. Mais c'est seulement dans les derniers 2 mois où les médias ont fait attention à ce sujet. Et je crois que les militantes et les activistes font beaucoup de travail en silence. Et c'est important qu'on le fait parce que c'est nécessaire, mais je pense toujours que si les personnes savaient ou ont fait attention plus tôt, est-ce qu'on pouvait sauver du temps? Je ne sais pas. Et je crois que les médias sont importants et nous aident, mais c'est seulement quand les choses sont très pires, mais pas vraiment quand... Ok. Quand ils veulent du sensationnel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je comprends pourquoi, mais j'espère que aujourd'hui, les médias, les personnes dans notre communauté font attention à ces sujets, même quand ce n'est pas populaire ou dans les médias. Je veux que les voix de les personnes noires et racialisées en Hamilton et en Canada sont amplifiées toujours. Et pas seulement sur février ou le mois. Le mois de l'histoire des Noirs. Oui, ou quand les personnes sont tuées. Je veux qu'on a de la voix toujours. D'accord. Alors, tu es la Ya Hassan Tewa des temps modernes, ou la reine Zinga, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as l'impression que ta jeunesse a été volée? Est-ce que oui? Oui, je pense que oui. Et je suis très, très contente de où on est, mais je crois que c'est la réalité pour les personnes noires, c'est que dès qu'on est jeune, on doit combattre, on doit battre, on doit lutter pour n'importe quoi. Et je crois que j'avais beaucoup d'amis dans l'école secondaire qui étaient joyeux. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je veux que les peuples noirs soient libres, mais ça faut aussi que moi, je suis libre dans mon esprit. Alors, je suis en train de cultiver mon joie, mais ça prend du temps parce que, oui, cette travail elle a volé mon jeunesse et je crois à mon joie aussi. Et je crois que je ris dans les faces de les institutions quand je concentre sur moi et mon joie. Ok. Et, oui. Alors, comment tu cultives cette joie? Tu écoutes de la musique. Est-ce que je peux te demander de nous faire écouter une musique que tu écoutes? Est-ce que c'est une musique de jeune ou est-ce que c'est une musique de vieux parce que tu as vieilli avant le temps, avant ton âge? Donc, est-ce que c'est une je pense, j'aime bien Janet Jackson, beaucoup. Erykah Badu, j'aime bien. Et aussi, quand c'est pas vraiment de ta génération. Mais de mon génération, j'aime bien les One Direction. C'est un groupe, un boy band. Ok, d'accord. et j'aimais bien quand j'étais jeune. On peut en écouter un petit morceau? De One Direction? Oui. Ok. C'était très populaire. C'est pour vous prouver qu'on peut être activiste, mais également cultiver joie. sa joie et sa jeunesse. Ok, je vais jouer. J'aime bien. Ok, c'est ça One Direction. Oui. Et c'est quel titre? C'est What Makes You Beautiful par One Direction. Ok, donc on peut vraiment cultiver sa joie ainsi. Alors, cette émission s'appelle Connexion 360 pour créer du lien et rester connecté sans frontières et avec tous, mais aussi pour appréhender le monde à partir de différentes perspectives. Si toi, tu devais donc
faire un changement ou amener les gens à changer, faire un volte-face, un 190 degrés par rapport à une croyance, ce serait par rapport à quelle croyance? Je veux que notre communauté croit en nous-mêmes et je veux que, quand je dis dans les premières minutes, que je veux qu'on croit qu'on peut gagner. Et je crois que, et je veux qu'on croit qu'on peut être libre. Et oui, je peux demander que les personnes croient dans l'humanité des personnes de couleur ou l'humanité des personnes autochtones ou personnes noires, mais vraiment, je veux que notre communauté sache qu'on va être libre et on peut travailler, on a de pouvoir dans nous-mêmes pour lutter contre ces injustices. Parce que c'est vrai qu'on a de la pouvoir, un pouvoir riche et énorme dans nous-mêmes. Et ça va prendre pas beaucoup de temps quand on est libre. Et oui, avec tout mon cœur, je crois qu'on va avoir de la justice. Et je veux que les personnes dans notre communauté le sachent, parce que toutes les pioneers et nos ancêtres l'ont cru, et je veux qu'on le croie aussi. D'accord. Et je crois donc que c'est avec cette croyance que des personnes comme toi de première génération ou des personnes comme moi qui ont des immigrants trouvent leur place par cette croyance-là, en se disant les choses vont changer, et à partir de là, à partir de cette croyance-là, on peut donc absolument trouver sa place. D'accord. Tu as un autre mot de la fin à rajouter? Non, je suis d'accord. Merci pour l'invitation. C'était très amusant et je suis hâte d'être ici. C'est passé vite, hein? Alors, tranquillement, nous nous acheminons vers la fin de cette émission en méditant comme à l'accoutumée, et vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Pendant que nous œuvrons à l'éveil des consciences, à plus de justice pour tous et d'égalité parmi les peuples, accorde-nous, ainsi qu'à nos interlocuteurs, de nous souvenir que toute vie est une vie, que tu as donné à tous la terre comme lieu de naissance, que tu n'as créé qu'une seule race, celle des humains. Donne-nous de nous souvenir que tu n'as qu'une seule doctrine politique, c'est la liberté, et une seule religion qui est l'amour. Merci mon Dieu. C'était Connexion 360, c'est ici que nous nous séparons. Restez dans l'esprit Ubuntu, je suis parce que vous êtes, et nous sommes ici parce que vous êtes là. Merci et à la semaine prochaine.